Chers amis, après avoir téléchargé, installé et ouvert l'application Ejara, vous verrez cette fenêtre. Pour commencer à créer votre compte, cliquez sur le bouton bleu « Créer un compte ». Ensuite cette fenêtre viendra. De ce que vous observez, comme je suis au Cameroun, le drapeau de mon pays s'est automatiquement affiché. Si vous êtes au Burkina Faso, en France, au Gabon peu importe. Le drapeau du pays dans lequel tu te trouves s'affichera là. Si le drapeau de ton pays ne s'affiche pas, cliquez où j'ai encadré. Après avoir cliqué, cette fenêtre apparaîtra. Pour trouver votre pays, vous devez saisir son nom dans le champ de recherche. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Comme on le constate, le Burkina est présent dans l'application Ejara. Alors on clique dessus. Voilà que le drapeau du Burkina s'est affiché dans la fenêtre de création du compte. Comme je suis camerounais, je vais rentrer prendre le drapeau du Cameroun. Après avoir vu le Cameroun, je clique dessus. Tel que vous pouvez voir chers amis, l'indicatif du pays est le +237. Après avoir sélectionné votre pays, dans la zone encadrée en rouge vous allez entrer votre numéro de téléphone sans mettre l'indicatif du pays. Je dis bien sans indicatif du pays. Dans la zone encadrée en vert, vous allez définir un mot de passe. Il doit contenir tel que c'est écrit là, au moins 8 caractères, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial, arrobase, astérisque etc. En réfléchissant sur un mot de passe fort que je crois qu'il est difficile d'oublier facilement. Vous pouvez mettre votre nom plus prénom plus année de naissance plus arrobase. Je vous montrerai un exemple. Vous allez cliquer dans la case encadrée en bleu. Afin de renseigner dans la zone encadrée en rose le code que je vous ai donné sur WhatsApp. Après avoir minutieusement tout vérifié, veuillez noter quelque part votre mot de passe et de suite. Cliquez sur le bouton encadré en jaune afin de poursuivre l'inscription. Voici un exemple chers amis. Vous pouvez voir que j'ai mis mon numéro de téléphone sans l'indicatif du pays. Faites pareil. Dans la zone du mot de passe n'écrivez pas nom prénom 2000. Écrivez nettement votre propre nom prénom et année à laquelle vous êtes né. Plus bas, j'ai coché la case et j'ai mis un exemple de code de parrainage. Celui qui vous a présenté Ejara vous donnera son propre code de parrainage. Après avoir très bien vérifié vos informations, cliquez sur le bouton Créer son compte afin de poursuivre. Cette fenêtre s'ouvrira immédiatement et il vous suffira de définir un pseudo et de saisir votre adresse e-mail. Un pseudo c'est un mot écrit en minuscules et collé à des chiffres. Si vous n'avez pas d'adresse e-mail, allez télécharger l'application Gmail, Gmail, afin de vous créer une adresse e-mail. Voici un exemple. Comme username, j'ai écrit prénom 3 et j'ai également écrit mon adresse e-mail. Il est à savoir qu'un pseudo est aussi dit username et en français nom d'utilisateur. Dans le champ où il faut définir l'username, n'écrivez pas prénom, écrivez nettement votre propre prénom, vous pouvez mettre d'autres chiffres. Après avoir vérifié les informations renseignées dans les différents champs, cliquez sur le bouton Continuer afin de poursuivre. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton Continuer, cette fenêtre va s'afficher. Ils me font savoir qu'ils m'ont envoyé un code dans ma boîte e-mail afin de confirmer mon adresse e-mail. Pour accéder au message envoyé par Ejara, je vais me rendre dans l'application Gmail. Après avoir ouvert l'application Gmail, le message envoyé par Ejara ressemble à ce que vous avez devant les yeux, encadré en rouge. Tout ce qu'il me reste à faire c'est de lire le message, prendre le code et aller le coller dans l'application Ejara. Tel que vous pouvez le voir, voici le code qu'Ejara m'a envoyé, je vais le copier ou tout simplement le mémoriser. 8, 2, 2, 1, 5, 1. Après l'avoir copié ou mémorisé,
je viens directement dans l'application Ejara écrire exactement le code reçu. Sachez qu'Ejara a doté leur application d'un haut système de sécurité. Donc en sortant de l'appli pour aller chercher le code dans l'application Gmail, vous devez être rapide sinon vous allez reprendre l'inscription à zéro. Ainsi le code mis, vous devez cliquer de suite sur le bouton Valider pour lancer la vérification du code entré. Si vous n'avez pas reçu de code, cliquez tout simplement sur le texte en bleu, renvoyez le code, pour demander un nouveau code. Si le code saisi est validé, cette fenêtre s'affichera de suite. Vous devez entrer dans les différents champs vos vraies informations personnelles, nom de famille, prénom, genre, date de naissance et pays de naissance. N'inventez rien, c'est pas de l'amusement. Voici un exemple. Afin d'entrer votre genre, tapez sur l'un des emojis, homme ou femme. Pour mettre votre date de naissance, il vous suffira de tout simplement cliquer sur le petit calendrier que j'ai encadré en rouge. Ensuite, pour définir rapidement votre date de naissance, cliquez sur le crayon que j'ai encadré en rouge. Vous devez écrire votre date de naissance en respectant ce style. Mettre le jour, le mois, l'année. Après avoir renseigné ma date de naissance, pour valider je clique sur le bouton OK, encadré en rouge. Pour mettre mon pays de naissance, je clique sur la liste déroulante, encadrée en rouge, puis je renseigne dans la zone de recherche le nom. Lorsque je l'ai trouvé, je le sélectionne. Afin de terminer l'inscription, je vérifie minutieusement les informations saisies. Comme tout est bon, je tape sur le bouton Continuer. L'inscription terminée, vous devez à présent définir et confirmer un code à 4 chiffres pour protéger votre compte Ejara. Après avoir confirmé votre code, pour répondre à cette question, vous allez tout simplement faire un choix parmi les options que vous aurez en face de vous puis cliquer sur « Terminer ». Cette fenêtre apparaîtra. Vous devez tout simplement taper sur le bouton « Continuer » et la fenêtre d'accueil de votre compte Ejara s'ouvrira tel que vous pouvez le voir. Afin d'utiliser Ejara pour recevoir dans des opérateurs mobiles vos revenus retirés dans une opportunité d'affaires, SYT, MLM Center, Tirus Ltd et bien d'autres. Vous devez cliquer sur l'option que j'ai encadrée en rouge pour accéder à l'espace réservé à cela. Comme exemple d'opérateurs mobiles nous avons MTN Money, Orange Money, Move, M-Persa, Wave etc. Il vous est de suite demandé de définir un code à 4 chiffres pour protéger votre finance, c'est-à-dire votre argent. Je vous suggère de mettre le même code à 4 chiffres que vous avez défini au départ pour protéger votre compte Ejara. Après avoir défini et confirmé le code, l'espace intitulé « Investir » s'ouvrira tel que vous observez. Étant donné qu'un code à 4 chiffres ne suffit pas pour protéger sa finance, Ejara a intégré un très haut système de sécurité à 12 clés afin de parfaitement protéger votre finance. Pour avoir accès à vos 12 clés et précieusement les garder, cliquez sur le texte en bleu que j'ai encadré en vert. Cette fenêtre va de suite s'ouvrir. Tel que c'est écrit, ces 12 clés vous permettront d'avoir accès à votre argent à tout moment et indépendamment de l'application Ejara. Qu'on vole votre téléphone, que vous ayez supprimé l'application de votre téléphone par inadvertance ou que vous ayez oublié le mot de passe d'accès à votre compte Ejara, votre finance vous attendra. Afin de poursuivre, cliquez sur « Je sauvegarde mes clés ». Pour conserver efficacement vos 12 clés, choisissez la sauvegarde manuelle. Je répète, choisir la sauvegarde manuelle. Opter pour la sauvegarde sur le cloud, c'est-à-dire en ligne, est très dangereux et pas du tout conseillé. Après avoir choisi la sauvegarde manuelle, il vous sera affiché comme vous pouvez le voir, vos 12 clés. Vous devez donc correctement les écrire quelque part, dans votre agenda, un cahier etc. Afin de très bien garder vos 12 clés, je vous suggère de télécharger l'application Telegram.
Vous créez un compte avec un numéro de téléphone identifié à votre nom ou au nom de quelqu'un que vous connaissez si vous n'avez pas de carte d'identité. Mettre ensuite le paramètre d'autosuppression du compte à 1 an, créer un dossier et déposer vos 12 mots à l'intérieur. Quel est l'avantage de procéder ainsi? Que votre téléphone se perde. Que la puce avec laquelle le compte Telegram a été créé se perde, que vos documents s'égarent, peu importe, vous pourrez toujours avoir accès à vos 12 mots déposés dans votre compte Telegram. Pour cela, vous devez reconduire sur une nouvelle puce, le numéro de téléphone avec lequel vous avez créé le compte Telegram. Mais si vous faites 1 an sans vous reconnecter à votre compte Telegram, le compte sera auto-supprimé. Lorsque vous avez gardé vos 12 clés, cliquez de suite sur le bouton « Continuer » afin de poursuivre. Dans cette fenêtre, sera affichée dans un ensemble de 12 cases une partie de vos 12 clés comme vous pouvez le voir. Afin de confirmer la sauvegarde, vous devez mettre dans les cases vides le reste des 12 clés dans l'ordre qu'il faut. Ici je dois mettre la première, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e clé. Après avoir rempli les cases vides et minutieusement vérifié que tout est correctement bien saisi, tapez sur le bouton « Valider » pour terminer la sauvegarde. À présent, pour définir l'opérateur mobile par lequel vous voulez recevoir votre finance, c'est-à-dire votre argent retiré de votre compte Ejara, vous devez cliquer sur le bouton que j'ai encadré en rouge en bas de l'écran. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton « Options de paiement » que j'ai encerclé en rouge. Cliquez de suite sur le texte en bleu que j'ai entouré en vert et sélectionnez l'option « Paiement mobile ». Après avoir cliqué sur l'option « Paiement mobile », cette fenêtre s'ouvrira immédiatement. Vous devez cliquer sur le bouton entouré en rouge en bas de l'écran puis, cette fenêtre s'ouvrira. Il vous est demandé dans le champ encadré en vert, de choisir dans cette liste, l'opérateur mobile de votre pays disponible sur Ejara que vous souhaitez lier à votre compte Ejara. Dans le champ encadré en rouge, vous devez mettre sans indicatif du pays, le numéro de téléphone de cet opérateur mobile. Dans le champ encadré en bleu, vous devez saisir le nom complet du compte de cet opérateur mobile auquel est associé le numéro de téléphone mis dans le champ encadré en rouge. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai voir un exemple. Afin de définir mon opérateur mobile, je tape sur le bouton « Mobile Operator » et deux choix s'offrent à moi, MTN Money ou Orange Money. Après avoir choisi MTN Money, je renseigne un numéro MTN ayant un compte MTN Money. Vous pouvez voir que l'indicatif de mon pays s'est automatiquement mis, n'est-ce pas? Alors écrivez tout simplement et directement le numéro de téléphone. De suite j'écris le nom complet du compte MTN Money auquel est associé le numéro MTN saisi plus haut. Très simple. Afin de poursuivre, je vérifie minutieusement les informations entrées et enfin je tape sur le bouton « Continuer ». Pour enregistrer le mode de paiement défini, ils me font savoir qu'ils ont envoyé un code dans l'adresse e-mail avec laquelle j'ai créé le compte Ejara. Je me rends dans l'application Gmail. Puis je clique sur le message d'Ejara, je regarde le code puis je rentre dans l'application Ejara. Je mets le code dans le champ et je lance la vérification en cliquant sur le bouton « Vérifier votre email ». Je vous l'ai dit, lorsqu'on reçoit un code de vérification, pour le copier et venir le mettre dans l'appli on doit être rapide sinon on recommencera tout le processus à zéro. Lorsque le mode de paiement a été enregistré, vous devez à présent cliquer sur le bouton « Compris ». Puis cliquez de façon répétée sur le bouton que j'ai encerclé en rouge pour revenir sur cette fenêtre. Sachez que si dans le temps vous voulez changer le mode de paiement, vous viendrez cliquer sur le texte en bleu que j'ai encadré en vert afin de modifier le mode. Pour changer la devise de votre compte Ejara, cliquez sur le texte encerclé en rouge ensuite,
tapez dans la zone de recherche la devise que vous souhaitez définir. Après avoir écrit la devise, par exemple le XOF, le XAF, l'euro, le dollar, peu importe, sélectionnez-le. En prenant le dollar, une erreur est signalée. Cela veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas définir dans votre compte Ejara une devise qui n'est pas celle de votre pays. Fermez donc cette fenêtre et revenez en arrière. La devise de votre pays sera automatiquement définie dans votre compte. Comme j'ai créé le compte étant au Cameroun, la devise XAF, c'est-à-dire franc CFA de l'Afrique centrale. Ils ont donc écrit cela de façon très courante, CFA. Pour terminer les modifications, cliquez sur le bouton « Sauvegarder les modifications » et vous serez directement ramené à l'écran d'accueil de votre compte. Félicitations à vous et encore bienvenue à Ejara.